j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour une face cam. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de l'éducation positive et bienveillante, cette éducation que je donne à mes enfants depuis que je suis maman, c'est-à-dire depuis à peu près maintenant 15 ans. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent sur cette vidéo parce que vous cherchez des renseignements ou que vous cherchez simplement des vidéos sur l'éducation positive, bienveillante, etc. Ben, je m'appelle Valérie, j'ai 44 ans, j'ai 5 enfants de 15 ans, 14 ans, 11 ans, 7 ans et 2 ans, donc j'ai un large panel. J'ai des filles, j'ai des garçons et j'ai même un enfant porteur d'handicap locomoteur. Donc voilà. Du coup, je suis mariée depuis 17 ans avec le papa des enfants qui me suit et qui est donc d'accord et qui a donc les mêmes croyances que moi au niveau de l'éducation. On partage vraiment la même optique de l'éducation au niveau des enfants. Et je ne fais que ça puisque je suis femme au foyer depuis toujours. Donc à partir du moment où j'ai eu mon premier enfant, j'ai pris la décision d'arrêter toute activité, de ne plus rien faire d'autre que de m'occuper des enfants pendant que le papa, lui, était au travail. Donc j'ai eu la charge des enfants au niveau de l'éducation, en ayant évidemment un soutien par mon mari. Donc voilà, donc cette éducation, je vais la rappeler en quelques points, parce que je pense que beaucoup de personnes ont du mal en fait avec l'idée de l'éducation positive et bienveillante. La première chose, c'est que l'éducation positive, comme vous voyez, vous l'entendez, et bienveillante, se fait évidemment dans la bienveillance et dans le contrôle de ses pulsions, dans le contrôle de ses cris. Donc je ne dis pas qu'il ne faut jamais hausser le ton de la voix, ça m'est déjà arrivé d'hausser le ton de la voix et de leur dire qu'ils devaient bouger leurs fesses, comme je dis, parce que il était 7h40 du matin et qu'à 45 ils partaient à l'école, mais ce n'est pas non plus des menaces en disant je vais couper les ordinateurs, je vais te punir ce soir, tu feras ceci, tu feras cela. Non, pas du tout. L'éducation bienveillante et positive est une éducation qui se base sur le respect entre le parent et l'enfant, dans les deux sens. Donc l'enfant respecte son parent, mais l'inverse aussi, parce que beaucoup de parents, peut-être même sans s'en rendre compte, ont tendance à manquer de respect à leurs enfants et donc ne s'étonnent après que leurs adolescents ou que leurs enfants ne les écoutent plus. Mais c'est normal parce qu'en fait, si vous manquez de respect à vos enfants, fatalement, inversement, ces enfants et ces ados vont vous répondre et vous manquer de respect de la même manière que vous leur avez parlé. Si tu me parles sur un ton, je te répondrai sur le même ton. Ça, c'est d'office. Donc voilà, si tu me parles poliment, calmement et gentiment, je vais avoir tendance à être enclin à te répondre positivement, jovialement, avec un grand sourire. Bien évidemment, si tu arrives tout de suite avec tes gros sabots et que tu me parles un peu sèche, il y a de grandes chances que la discussion se termine très mal, puisque je vais aussi avoir une manière de parler qui va être hyper sèche. Donc voilà, il faut savoir aussi que les enfants, les bébés, les ados, sont des êtres humains. Donc voilà, ils sont comme vous et moi, ils ont un cerveau. Alors certes, le cerveau n'est pas, en tout cas, n'est pas formé comme le nôtre, puisqu'il n'a pas eu les apprentissages, il n'a pas acquis ce qui devait être acquis, et il n'a évidemment pas tout le préfrontal qui est fait comme nous. Ça prend du temps de faire cette partie du cerveau, donc la préfrontale, prend énormément de temps à se construire, et c'est pour ça que parfois il y a des enfants de 2 ans, on appelle le terrible tout, il y a des enfants de 2 ans qui se pètent les têtes, comme le mien le fait d'ailleurs, contre un mur et coup par terre, parce que il a été contrarié par votre attitude. Et vous ne comprenez peut-être pas pourquoi, mais simplement parce que jusqu'à l'âge de 4 ans, cet enfant ne va pas comprendre pourquoi vous lui dites non. Et il va falloir que vous ayez les moyens, la technique de leur faire comprendre que c'est non, mais pourquoi. Voilà. Et un non dans le terme raisonnable. Parce que quand je vois certains parents, c'est un non pour tout. En fait, ils ne peuvent pas toucher la TV, ils ne peuvent pas toucher la manette, ils ne peuvent pas toucher ceci, enfin, ils ne peuvent rien faire. Donc fatalement, à un moment donné, si vous ne pouvez rien faire, l'enfant, évidemment, va se frustrer. Donc voilà, donc moi j'ai un large panel, ça fait 16 ans, parce que, voilà, je veux dire que mon grand, elle a 15 ans, mais je vais avoir 15-16 ans, que moi, j'utilise cette éducation. Elle était très, alors, ultra, et elle est encore mal vue dans ma famille. Je suis la seule qui utilise cette éducation positive et bienveillante dans ma famille. Elle est très mal vue parce que pour certaines personnes de ma famille, j'ai des enfants qui sont très mal éduqués et que j'ai même des enfants qui sont mal éduqués et que du coup, on manque de sévérité et que nos enfants sont un petit peu laissés à l'abandon. Après, certaines personnes
et qu'on ne s'en occupe pas, ou du moins qu'on ne les éduque pas comme certains parents le font dans une éducation qui pourrait être dite traditionnelle. Donc pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que simplement, je ne punis jamais mes enfants. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais mes enfants au coin, vous ne verrez jamais mes enfants écrire, vous ne verrez jamais mes enfants copier, vous ne verrez jamais mes enfants recevoir une claque ou être privés de quelque chose, parce que ce n'est pas pour moi un mode d'éducation normal. Donc voilà. Pour moi, l'éducation doit se baser sur des règles, sur le respect mutuel, où il n'y a pas de chef, on est tous des êtres humains dans une maison. Il faut qu'on ait du respect pour nous et que nous, on ait du respect pour eux. Donc voilà, ça se base uniquement sur une base de respect. Soyons respectueux avec nos enfants, ils seront respectueux avec nous. La deuxième chose aussi, c'est que c'est dans la bienveillance. Donc pourquoi dans la bienveillance? Parce que les règles vont être passées pour que tout le monde se sente bien et se sente épanoui au niveau de notre vie familiale et de notre vie sociale. C'est-à-dire que nous avons appris aux enfants les bases de la sociabilisation, on va dire. Donc fatalement, nos enfants disent bonjour, disent au revoir, merci. Voilà, c'est normal. Mais en aucun cas, je n'obligerai mon enfant, par exemple, à donner un bisou à quelqu'un s'il n'a pas envie de le faire. Voilà, donc s'il dit juste bonjour, il dit juste bonjour. S'il veut un bisou, il va tenter la joie, il va donner un bisou. Donc voilà, il y a des règles. D'ailleurs, pourquoi je regarde là? C'est parce que j'ai un tableau avec des règles qui sont notées, des horaires qui sont notés. Elles sont accessibles à tous les enfants, je vais vous les montrer après. Elles sont accessibles à tous nos enfants, à part évidemment celui de 2 ans, parce que celui de 2 ans ne sait pas lire et n'a évidemment aucune tâche quotidienne pour l'instant. Et notre enfant de 7 ans, elle a des règles comme les autres, sauf qu'étant handicapée locomoteur, elle n'a pas de tâche à la maison, donc elle ne saurait pas remettre sa table, etc., puisque elle ne sait pas marcher. Donc fatalement, c'est très compliqué. Mais sinon, voilà un petit peu pour les points. Donc la tendance veut que pour éduquer ses enfants, il faut priver, il faut punir, il faut mettre au coin, il faut limite remettre les coups de ceinturon dans la truc, parce que j'en ai déjà vu aussi sur Facebook, qui mettait un bon coup de ceinture ou une bonne claque, et réglerait l'histoire et éviterait d'avoir des délinquants. Alors là, c'est n'importe quoi. De toute façon, si votre enfant, ou le mien, devrait tourner mal, entre guillemets, un jour, vous pouvez avoir fait toute l'éducation que vous voulez, si ça doit arriver, ça arrivera. Mais encore une fois, c'est comme je vous dis, il faut avoir des discussions et du respect vis-à-vis des enfants. Et ça s'enclenche tout de suite, c'est-à-dire qu'avec un enfant de 2 ans, vous pouvez très bien parler et lui expliquer les choses. Il va très bien, comme je suis désolée, il fait très chaud et j'ai une petite mouche qui m'ennuie. Et en plus, maintenant, il y a une alarme qui se met en route. Donc, du coup, l'éducation positive et bienveillante est basée sur le respect, comme je vous l'ai dit, mais également sur des règles que vous devez instaurer. Ces règles, on les instaure dès la naissance, on les instaure pas à 15 ans, on les instaure pas à 13 ans. Si vous n'avez pas fait l'éducation positive dès le début, effectivement, ça risque de poser des problèmes pour inculquer et incorporer cette éducation. Je vais dire que jusqu'à l'âge de 6 ans, vous pouvez encore, je pense, introduire cette éducation et vous pouvez encore après 6 ans changer votre comportement à vous pour peut-être éviter le comportement de vos enfants. Donc voilà. La première chose que je vais expliquer, et je vais répondre à vite comme ça des questions et des choses que je vois souvent sur Facebook. Alors, est-ce que j'ai des difficultés à coucher mes enfants? Non, je n'en ai jamais eu d'ailleurs. Ça n'a jamais été compliqué pour nous de coucher nos enfants, ça n'a jamais été compliqué pour nous de dire à nos enfants, allez hop, au lit, c'est fini, fin de journée, il est telle heure, selon l'heure évidemment que vous leur donnez, puisque moi il y a des heures un peu différentes pour les 3 plus grands et les 2 plus petits ne vont pas évidemment dormir à la même heure. La deuxième chose que j'entends souvent, ce sont les fameux terrible two, les crises que les enfants à 2-3 ans peuvent faire. Est-ce que mes enfants ont fait des crises? Bien sûr que mes enfants ont fait les crises. Le terrible two, il est pour tout le monde. Même en éducation positive, vous avez ce terrible two. Le tout est de se calmer, de calmer l'enfant. À ce moment-là, il ne va pas vouloir, parce qu'un enfant de cet âge-là, comme je vous l'ai expliqué tantôt, n'a pas son préfrontal qui est fait comme nous, et ne va pas réussir à se calmer tout de suite. Le mieux à faire dans ce cas-là, c'est de laisser l'enfant faire sa crise et de réagir quand la crise est terminée, en le prenant tout près de soi calmement et en lui expliquant que si on a retiré cet objet, c'est parce qu'il est dangereux, c'est parce que
il casse, c'est parce que c'est pas adapté pour un petit enfant. Enfin, voilà, lui expliquer avec des mots clairs et adaptés à l'âge de l'enfant que vous avez réagi comme ça parce que c'était dangereux pour lui. Et le mot, vous devez le mettre dans la phrase du danger, parce qu'il était important, dès le plus jeune âge, de parler du danger à vos enfants, du danger sur la route, du danger des inconnus, du danger des escaliers, du danger des couteaux, du danger du feu, des dangers de tout. De tous les dangers qu'il peut y avoir sur la terre, il faut évidemment leur mettre dans leur tête de petits bonhommes ou de petites louloutes de cet âge qu'il y a des dangers et qu'ils doivent faire attention pour leur sécurité. Donc voilà, mais ça c'est des mots que vous devez employer et il faut absolument, quand l'enfant est en pleine crise, éviter de crier, de vous énerver, ça sert à rien parce que plus vous allez vous énerver, plus vous allez crier, plus l'enfant va crier, plus il va s'énerver et on va monter en chaîne comme ça tout le temps. Donc ça c'est pas la bonne idée. Si un enfant pète sa crise, il faut lui laisser péter sa crise et puis après vous intervenez en lui disant écoute voilà, nanani, nanana, et vous lui expliquez ce que vous aviez envie de lui expliquer. Alors pourquoi est-ce que je ne punis pas mes enfants? Parce que la punition ne sert à rien. Voilà, clairement la punition ne sert à rien. Il y a d'ailleurs beaucoup d'écoles maintenant qui ne mettent plus de punition aux enfants. Ils mettent une note dans notre classe quand il y a un problème de comportement à l'école, mais beaucoup d'écoles ne font plus copier, ne mettent plus les enfants dans les coins et ne font plus de punition directe et préfèrent mettre un mot dans de classe pour prévenir le parent qui a eu ce problème en classe de comportement, mais ne vont plus punir les enfants ni les adolescents, puisque au final, comme je vous l'ai dit, les punitions ne serviront à rien, si ce n'est qu'à frustrer l'enfant encore plus, et à avoir une crainte de venir après vous dire l'erreur qu'il aura fait. Alors si vous punissez votre enfant parce qu'il a cassé un verre, le jour où il sera face à un autre problème plus dangereux, plus important, à un âge de grand, il aura cette chose qui serait intégrée dans sa tête. Non, j'en parle pas à maman et papa parce qu'ils vont pas comprendre, ils vont me crier dessus, ils vont me punir, ça ne sert à rien. Et donc vous n'aurez, alors à ce moment-là, plus le contact et vous n'aurez plus de discussion et vous n'aurez plus rien comme rapport avec vos adolescents. Et c'est là alors que tout va partir en vrille. Voilà. La chose suivante, c'est de ne pas responsabiliser vos enfants sur ce qui se passe dans votre vie, dans votre couple. C'est de ne pas mettre sur vos enfants votre charge à vous. Voilà, vous avez passé une sale journée, vous êtes fatigué, vous travaillez, tout ce que vous voulez. On a tous nos moments qui sont difficiles, mais il ne faut pas faire culpabiliser nos enfants pour ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire à un enfant « Oh ça, c'est bon, laisse-moi tranquille, je suis fatigué, je n'ai pas envie de m'occuper de toi là tout de suite, va jouer dans ton coin » ou quoi que ce soit, parce que l'enfant va se responsabiliser en disant que vous êtes fatigué, vous êtes énervé à cause que lui vient tout près de vous et vous est en demande de quelque chose. Donc essayez de souffler, essayez de vous dire que vous avez le droit de ne pas être bien, vous avez le droit de lâcher, parce que tout parent lâche, j'en ai la preuve vivante, j'ai fait un burn-out, je ferai une vidéo là-dessus, j'ai fait un burn-out familial, je suis en train de m'en remettre il y a 1 an et demi, 2 ans d'ici, donc ça arrive à tout le monde, mais il ne faut pas responsabiliser les enfants en disant que c'est à cause des enfants que vous êtes dans cet état-là, puisque eux n'ont pas demandé à être là, simplement. C'est vous qui les avez créés, c'est vous qui les avez mis là, c'est pas eux, et donc c'est à vous, évidemment, adulte, d'être assez responsable dans votre tête pour vous rendre compte que votre comportement à vous peut être nocif vis-à-vis de votre enfant et vis-à-vis de sa construction en tant qu'adulte. Parce qu'il faut savoir que ces enfants-là seront des adultes. Un jour, ils seront confrontés à des problèmes beaucoup plus importants que d'avoir cassé un verre, d'avoir perdu le jouet ou d'avoir refusé de ramasser ses jouets. Un jour, ils seront confrontés à quelque chose de beaucoup plus important. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas bien réagi quand ils étaient enfants, ils ne viendront pas se confier à vous et alors vous vous retrouverez avec des problèmes beaucoup plus importants. Donc voilà, donc le respect, la bienveillance, la discussion, toujours dans l'écoute de l'enfant, même si pour vous un enfant de 4 ans n'a pas de problème grave, pour votre enfant, ce qu'il vous explique, c'est grave pour lui. C'est tout le point à la ligne. Mais même si pour vous, avoir perdu doudou ou avoir, je sais pas moi, ou avoir été bousculé dans la cour ou s'être battu avec son frère pour une voiture, ce n'est pas grave. Pour votre enfant, à son âge, ça l'est. Et lui, il imprime tout. Et en grandissant, ça reste dans sa mémoire. Et après, ça fait de sales dégâts, je peux vous le dire. Donc, remettons les choses en place. Ce sont nos enfants. On doit les éduquer. Mais ce ne sont pas des chiens. Donc, on ne les éduque pas comme
chiens, on les éduque comme des enfants, des êtres humains. Il faut savoir qu'un enfant, c'est un être humain à part entière. Il a un cerveau, il a une langue, il sait parler, il sait réfléchir, il sait réagir. Et plus vous allez interagir avec votre enfant, plus vous allez être dans le parler, dans le gestuel avec votre enfant, plus lui va venir vers vous pour se confier à vous. Il ne faut jamais, 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 jamais aller contre un enfant qui se confie, même quand ce sont des choses qui sont plus graves, comme des rapports ou une rupture amoureuse, ou le fait d'avoir bu en soirée, ou le fait d'avoir pris certaines substances. Tout ça, c'est important de les mettre en garde dès le début de l'adolescence, c'est-à-dire 11 ans. Et oui, 11 ans c'est tôt, mais à notre époque, 11 ans c'est un âge déjà bien avancé. Donc oui, déjà à cet âge-là, il faut mettre des points, il faut mettre des limites, et il faut expliquer à vos enfants la dangerosité et l'impact sur une vie de ces produits et de ces substances. Il faut parler aussi de l'alcool, de la drogue et du... Je ne le dirai pas tout parce que ce sera YouTube, on ne peut pas, mais tout ça, vous, c'est à vous d'en parler, c'est pas à l'enfant. C'est à vous d'en parler, parce que si vos parents vous n'en venez pas à ça, un jour, vous aurez une sale surprise, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est des choses qui doivent venir dans l'éducation. C'est ça, éduquer, c'est faire en sorte que votre enfant devienne un adulte et devienne un jeune adulte, puis un adulte qui ait confiance en lui, un adulte qui soit organisé, un adulte qui soit bien dans sa peau, un adulte qui ose parler de ses problèmes et qui ne reste pas dans son coin, un adulte qui va savoir justement faire face à ses problèmes parce que vous l'avez mis face à la réalité des choses très vite. Alors ça ne veut pas dire que vous devez tout de suite parler de plein de choses, mais voilà, il faut mettre les adultes, c'est des adultes, il faut mettre ces enfants face à leurs responsabilités. Et il faut aussi, par exemple, si votre enfant va faire tomber un verre ou va renverser au souper un verre de liquide, quel qu'il soit, hein, enfin, j'espère pour vous que c'est de l'eau ou du jus d'orange, mais si il va renverser un verre d'eau ou un verre de jus d'orange, ben on ne va pas crier sur l'enfant, on va simplement lui demander de prendre une loque et de ramasser ce qu'il a fait tomber. Et ça vaut pour toutes les bêtises que l'enfant va faire. Si votre enfant va casser quelque chose, eh bien, vous lui dites qu'il doit ramasser ce qu'il a cassé et qu'il doit évidemment, entre guillemets, s'excuser de ce qu'il vient de faire. Mais ça viendra peut-être plus tard, parce que tout de suite dans l'immédiat, les enfants n'ont pas ce déclic de l'excuse. Mais voilà, en tout cas, il faut chaque fois confronter l'enfant à l'erreur, ou en tout cas à la chose qu'il vient de commettre et qui n'est pas bien, lui expliquer pourquoi ce n'est pas bien, et faire en sorte qu'il puisse réparer, ou si ce n'est pas réparable, donc qu'il puisse comprendre le problème, et qu'il puisse comprendre ce que ça a impacté sur la personne à qui c'est arrivé. Donc voilà, c'est très important ce cheminement de j'ai fait une bêtise, on m'a expliqué la bêtise, j'ai réparé la bêtise, ou du moins je me suis excusé, ou j'ai compris que je ne devais plus faire cet acte, que je ne devais plus faire ce geste, que je ne devais plus casser quelque chose qui n'était pas à moi, que je ne devais plus lancer le jouet de mon frère, que je ne devais pas faire ça. Donc c'est un cheminement qui se fait, et ce cheminement il se fait très vite. Mon enfant de 2 ans, quand il balance un truc par terre, il fait comme ça. Pourquoi? Ben parce que dès qu'il était petit, quand il faisait tomber quelque chose, je sais attention hein, que je lui disais. Et du coup maintenant quand il fait tomber quelque chose, qu'il fait, et il va ramasser ce qu'il a fait tomber. Donc, vous voyez, le cheminement il commence très tôt en fait. Ce cheminement de ben je l'ai ramassé parce que je l'ai fait tomber, et il fait l'air de dire ben oui c'est pas bien, je l'ai fait tomber, attends je l'ai ramassé. Mais il ne pleure pas, il n'hurle pas, voilà, j'ai pas besoin de crier dessus, il va aller le ramasser parce que dès tout de suite, on lui a fait comprendre que faire tomber les choses ou lancer quelque chose par terre, ce n'était pas bien. Donc voilà, pour ce qui est de l'heure du coucher, etc., moi je reviendrai sur ces points si vous le voulez dans d'autres vidéos, parce que là, la vidéo va être un petit peu trop longue, mais donc je voulais revenir là-dessus. Alors je vais faire un point très vite. Donc où est-ce qu'on en est avec nos ados de 14-15 ans en ayant fait cette éducation positive et bienveillante? On en est au stade où mes adolescents m'appellent Mamounette, Papounet, où nos adolescents ne fument pas, ne boivent pas, ils ont 15 ans, ne se droguent pas, pour l'instant en tout cas, touche du bois, on n'a pas ce genre de soucis, connaissent les dégâts de l'alcool, les dégâts de la drogue, savent tout sur la sexualité.
savent qu'il y a des préservatifs, savent les IST, savent déjà tout. Ils nous parlent de ça sans souci. On sait beaucoup de choses, beaucoup trop de choses sur eux. Alors voilà. Nos ados sont très calmes. Ils nous parlent énormément. Ils ne sont pas brimés. Ils peuvent sortir, mais c'est pas leur truc pour l'instant en tout cas. Mais en tout cas, que ce soit nos ados de 14-15 ans ou un autre enfant de 2 ans, l'éducation positive et bienveillante fonctionne. On a un très bon rapport avec nos enfants. On est assez équilibré. On va dire que nous, en tout cas, on trouve que c'est assez positif. On n'a pas beaucoup de problèmes au niveau de l'école, si ce n'est, comme je vous l'ai dit, Zoé, mais ça c'est un autre problème, soit. Pour ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Donc voilà, mais sinon, on n'a pas de problème d'éducation au niveau de l'école. Nos enfants vont à l'école sans râler, nos enfants font leurs devoirs et nos enfants ne brossent pas les cours. Donc voilà. Bon voilà un petit peu pour en revenir à ça. J'ai fait donc le petit point et je peux donc vous dire que après 15 ans d'éducation positive et bienveillante, le résultat est positif. Et nous continuerons donc cette éducation positive et bienveillante. Nous espérons que nos enfants, quand ils auront des enfants, utiliseront cette éducation positive et bienveillante également. Et on espère aussi que beaucoup plus de parents seront dans l'éducation positive et bienveillante et seront dans l'éducation au niveau de leurs enfants, au niveau de plein de choses. Donc comme je vous l'ai dit, je vous ferai des vidéos beaucoup plus poussées, mais là je voulais revenir sur, en gros, ce que c'était l'éducation positive et bienveillante, le respect, les règles, l'échange, et surtout, faire comprendre à l'enfant qu'il a commis une bêtise. J'ai commis une bêtise. Je sais pourquoi c'est une bêtise. J'ai renversé mon verre de grenadine. C'est une bêtise. Pourquoi? Parce que j'ai renversé, je salis la table, je dérange le souper, entre guillemets, puisqu'il faut se lever, il faut réparer le truc. Et je perds en plus de l'alimentation, même si c'est à boire, même ça peut tomber dans l'assiette. Donc voilà, on explique, on crie pas, on explique. Et je répare en nettoyant, en ramassant ce que j'ai cassé, et je comprends que ce que j'ai fait n'est pas bien. Donc voilà, ça c'est un cheminement qui est hyper important. Retenez aussi que les enfants comprennent tout, les enfants savent parler de tout, les enfants, dès leur naissance, ressentent tout, ce sont des éponges, ils comprennent, même si vous leur parlez quand ils sont bébés, ils comprendront. Il faut toujours garder un dialogue positif et bienveillant avec votre enfant. Une erreur, ce n'est pas grave, l'erreur c'est de rester par terre. Voilà, il faut se relever tout le temps. Ça, ce sont des choses qui sont importantes à dire à vos enfants, à vos ados. Cette mouche commence à m'énerver, il fait très chaud et on a une mouche qui nous pique, c'est désagréable. Donc voilà pour un peu les points sur cette éducation positive ou bienveillante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram parce que je poste régulièrement des stories voilà, sur notre vie du quotidien. N'hésitez pas non plus si vous êtes intéressé par tout ce qui est produit d'entretien, shampoing, il y a plein de choses, Shogun, les parfums, etc. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. N'hésitez pas non plus à aller voir toutes mes autres vidéos qui parlent de plein d'autres sujets et pas seulement d'éducation positive. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura sûrement d'autres sur des sujets plus ciblés à chaque fois. Moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.